Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Girondin TV pour un nouveau match dans l'histoire des Girondins de Bordeaux. Nous nous retrouvons au Parc Lescure. Nous sommes le 6 novembre 93. Bordeaux devant 17 914 spectateurs reçoit l'Olympique Lyonnais entraîné par un ancien Bordelais. Et quel Bordelais? Jean Tigana. Les Girondins de Bordeaux en blanc qui reçoivent donc des Lyonnais. Au niveau du classement, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'il y a photo ou pas pour l'instant dans ce début de championnat entre ces deux formations? Pas véritablement, parce que Bordeaux est 3e avec 20 points, alors que les Lyonnais, eux, sont 13e avec 14 points. Alors ça ne reste que 6 points, ça peut aller très vite, mais c'est Bordeaux pour l'instant qui est devant. Mais en tête du championnat, c'est le PSG avec 23 points. Et l'OM 21 points. Bordeaux entraîné par Roland Courbis pointe à la 3e place, je vous le disais, avec 20 points. 8 victoires déjà, 4 nuls, 3 défaites avant cette journée. Et 21 points marqués, 21 buts marqués, 11 encaissés. Alors voyons comment les Girondins de Bordeaux vont gérer cette équipe lyonnaise avec le Brésilien Marcelo qui repart. Manuel Amoros. Dans le rang central, il a donné devant avec une accélération lyonnaise. Tout de suite, on cherche Florian Maurice, mais intervention de Bichente Lissarassou sur son côté gauche. On trouve dans cette équipe bordelaise Gaëtan Huard, Jean-Luc Dogon, Marcio Santos en défense centrale. Jean-Luc Dogon également sur le côté droit. Bichente Lissarassou au milieu. Vichgue, Lucas, Guérit, Zidane, Fofana et Dugarry devant. Allez, ballon avec, vous voyez, un Jean-Luc Dogon qui presse très haut. Et ballon qui va être mis en touche. Eric Guérit pour Gaëtan Huard. De l'autre côté, dans l'équipe de Jean Tigana, Pascal Olmeta dans les buts. Amoros, Ngoti, Flachez, Marcelo, Bilong. Deux places de Brosse, Pelé, Abou et Florian Maurice. Dugarry avec Dogon. Dogon derrière lui. Avec Philippe Lucas. Long ballon à l'opposé, mais sans problème. Donc on cherchait Youssouf Fofana. C'est une intervention de Pascal Olmeta devant Bruno Ngoti. Tête de Marcio Santos qui sera à l'issue de cette saison 93-94 quand même champion du monde avec le Brésil aux États-Unis. Abou. Pelé. Manuel Moros. Ballon récupéré par les Bordelais avec Eric Guérit qui cherche Youssouf Fofana. C'est finalement une intervention de Bruno Ngoti. Olmeta. Abou qui tentait la déviation devant Bichente Lissarassou, qui a récupéré un poste d'arrière gauche dans cette équipe bordelaise, parce qu'avec Roland Courbis on l'a même vu presque attaquant une fois. Zidane qui vient d'arriver au Girondins depuis un an, il fait ses classes. Qui jouera à Bordeaux de 92 à 96. Ballon perdu par les Bordelais qui va peut-être être récupéré par la tête de Didier Sénac. Vichgue. Guérit qui cherchait devant Jean-Luc Dogon qui ne peut pas s'amener le ballon, et c'est une récupération de Pascal Olmeta dans ses premières minutes. Que quelques jours auparavant, la pelouse en porte encore les stigmates. Il y avait eu un match de rugby, accélération de Zidane avec son passement de jambes qui trouve Richard Vichgue sur le côté, le centre, il va chercher peut-être Zidane, il n'y aura pas de tête du Bordelais. Récupération Manuel Moros qui dégage, qui cherche Abedi Pelé mais qui ne le trouvera pas.
Le ballon récupéré par les Bordelais avec le capitaine Sénac. Marcio Santos, Philippe Lucas, entraîneur des U19, les moins de 19 ans. Au Girondin actuellement, Richard Vichgueux. Vichgueux derrière lui. Il a trouvé Didier Sénac qui change le jeu. Youssouf Fofana peut-être de la tête. Alors ça ne donne rien. La récupération des Lyonnais. Avec De Brosse qui a dégagé. Un Béni Pelé. Ouh, le tacle de Jean-Luc Dogon. Monsieur Vessière a laissé jouer. Il a estimé qu'il n'y avait rien. Ça peut paraître étonnant. Eric Guérit. Alors, ces matchs comptants dans l'histoire des Girondins de Bordeaux sont intéressants, notamment pour les jeunes qui sont actuellement au centre de formation des Girondins et qui découvrent que des garçons comme Philippe Lucas, entraîneur, je vous disais, des U19, de Jean-Luc Dogon, entraîneur des U17 régionaux, eh bien, ont joué aux Girondins et ont été aux côtés notamment de Zinedine Zidane, de Vicente Lizarazu, de Christophe Dugarry, champion du monde quelques années plus tard. Eh bien oui, ils faisaient partie de l'effectif et ils tenaient remarquablement bien leur place. Christophe Dugarry, il est passé. Christophe Dugarry, le centre, et sortie de Pascal Olmeta. Il est vrai qu'il n'y avait que Youssouf Fofana éventuellement pour inquiéter le porte. Bruno Ngotti était là pour le protéger également. Olmeta. Marcio Santos de la tête. Et il y a un pied haut bordelais. Philippe Lucas qui va se replacer. Travailleur de l'ombre, Philippe Lucas, bon récupérateur. Et faute sur Manuel Amoros. Champion d'Europe en 84 avec l'équipe de France de Michel Platini. Premier grand trophée gagné par une équipe nationale de football. Manuel Amoros qui frappe directement. Ballon dégagé de la tête. Ça revient dans les pieds des Lyonnais. Et ça n'inquiétera pas Gaëtan Huard. Cette frappe signée De Brosse. Sénac. Marcio Santos. Dugarry. Zidane. Santos. Pressé par Florian Maurice. Quand même, il a pu donner à Eric Guérit qui joue arrière droit. Lui, le milieu de terrain. Christophe Dugarry. Dugarry, il a voulu chercher sur le côté, mais intervention de la défense lyonnaise. Abedi Pelé. Manuel Amoros. Faute de Guérit. L'arbitre la sanctionne. C'est Gilles Vessière. Voilà, grossière faute d'Eric Guérit. À cette époque-là, les arbitres étaient en noir. Et puis, on est plus dans les couleurs fluo. Et cette couleur sombre. Ngotti. Faute. Et on les multiplie là, côté bordelais, les fautes. Faute de Jean-Luc Dogon. Il a tout de suite été replacé par Philippe Lucas. On n'oublie pas le marquage. Même si les Lyonnais là vont tirer un coup franc. 10 minutes de jeu, 0-0 dans ce match comptant pour la saison 93-94. 16e journée, le 6 novembre. 93 sur la pelouse du Parc Lescure. Le 3e du championnat à ce moment-là de la compétition reçoit le 13e Lyon. Il y a 6 points d'écart. Bordeaux a 20 points. Lyon a 14 points. Bordeaux a gagné 3 matchs de plus
que les Lyonnais qui en ont perdu 3 de plus que les Girondins. Ce sont les stats parce qu'ils ont le même nombre de matchs nuls, 4. À l'issue de 15 journées disputées. Ngotti qui dégage son camp. Ça va arriver jusqu'à Didier Sénac. Marcio Santos. Dogon. Sénac. Tête de Dugarry. Eric Guérit qui ne peut empêcher ce ballon de sortir. Eric Guérit qui sera arrêté malheureusement dans sa carrière par une blessure, par une maladie au niveau de la hanche. Depuis, il s'en est remis et c'est tant mieux. Lui qui supervise des équipes et des joueurs. Pour le Stade Rennais. On a vu d'ailleurs lorsque Bordeaux avait joué en Grèce face à Panionios il y a 2-3 ans de cela, venu observer un joueur de Panionios qui finalement n'a pas signé du côté de Rennes. Tête de Marcio Santos. En récupération, Romain Bilong. De place. Accélération avec Maurice. De place Maurice. Il y avait peut-être une petite faute sur Florian Maurice, mais Richard Vischgueux dit lui. Non, il s'est jeté. Ouais, c'est bien ça. Gilles Vessière a sifflé. Coup franc bien placé pour l'Olympique lyonnais à l'entrée de la surface de réparation. Danger devant le but bordelais. Bordeaux qui n'a pas encore eu la moindre occasion devant le but de Pascal Olmeta. Qui est un petit peu dominé quand même dans le jeu. Dans cette rencontre. Attention à Manuel Amoros. Et à Bruno Ngotti. Allez, on essaye de se grandir. Le mur n'est pas tout à fait compact. Il y a également Abedi Pelé pour frapper. Manu Amoros, Abedi Pelé. Manu Amoros, ça sera Abedi Pelé. C'est le mur bordelais. Et Gaëtan Huard des 2 points qui dégage. Ça revient dans les pieds des Lyonnais. Le centre, tête de Marcio Santos. Allez, Youssouf Fofana. Il n'y a pas de faute. De Brosse. Ngotti. Sur le côté gauche, Manu Amoros. Amoros à la lutte avec 2 Bordelais. Il y avait Jean-Luc Dogon et Eric Guérit. Florian Maurice en retrait. Récupération Richard Vischgueux, le contre bordelais. Avec Christophe Dugarry. Qui est passé, il est accroché, il garde la possession de balle. Christophe Dugarry devant Marcelo. La faute. La grossière faute de Marcelo. Il est, me semble-t-il, en tant que dernier défenseur. Est-ce que monsieur l'arbitre va siffler et sortir le rouge? Bien sûr. Bien sûr qu'il va sortir le rouge. Marcelo qui est expulsé. Marcelo qui est désormais responsable du recrutement un peu à Lyon au niveau des Brésiliens. C'est lui qui dit il y a tel ou tel joueur, Bernard Lacombe, viens les voir jouer. Marcelo, dernier défenseur, accroche Christophe Dugarry. Et après 13 minutes de jeu, l'équipe de Jean Tigana va se retrouver en infériorité numérique suite à cette expulsion de Marcelo et la faute sur Christophe Dugarry. Bon coup franc pour les Marinés Blancs. Coup franc qui va être tiré, on va le voir dans quelques instants, peut-être par Richard Vischgueux. Christophe Dugarry et Zinedine Zidane qui ne sont pas encore internationaux. En revanche, Vicente Lizarazu l'est devenu. Et on est en 93, novembre 93, ça vous rappelle certainement des choses. L'équipe de France qui va jouer sa qualification pour la Coupe du Monde 94 face à Israël, face à la... Attention, on va suivre quand même, au-dessus de Zinedine Zidane, face à la Bulgarie. Et on sait ce que cela donnera. Parce que les Bordelais seront éliminés, les Français seront éliminés. Français entraînés à l'époque par Gérard Rouillet. Et derrière, une nouvelle génération arrivera, prise en compte par Aimé Jacquet. Et donc on attendra août 94 pour voir ici, sur cette pelouse, le lancement de la génération Zidane, puisque Zidane sera
appelé à rentrer sur la pelouse. Il marquera 2 buts alors que la France était menée 2-0 face à la République tchèque. C'est le début de la grande période Zidane en équipe de France. Lucas. Guérit. Zidane. Il est pressé par 2 Lyonnais. Il s'en sort en donnant à Marcio Santos qui du pied gauche cherche Richard Vichgueux. Intervention de Ngotti. Il y avait une position de hors-jeu. Alors les Lyonnais qui jouaient à une défense à 5 vont passer bien sûr à une défense à 4. Avec Flaches et Ngotti dans l'axe. Alors que Marcelo servait de couverture. Bilong à droite. Et bien sûr Amoros sur le côté gauche. 16 minutes de jouer dans cette première période. Dans ce match comptant pour la saison 93-94 entre Bordeaux et Lyon, toujours 0-0. Tête de Lissarassou. Marcio Santos. Récupération Ngotti. Et Lissarassou qui gagne pas mal de duels dans les airs devant Abou. Et touche pour les Bordelais avec Richard Vichgueux, le néerlandais. Qui cherchait Zidane. Il ne l'a pas trouvé, touche concédée par l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais qui avaient bien entamé leur match et il a fallu cette faute de la 13e minute et l'expulsion de Marcelo pour un peu, on va le voir, hein, on l'espère, changer la physionomie de cette rencontre. Que Bordeaux était en partie dominé. Lissarassou. Tacle de Sénac. Zidane qui alerte sur le côté pour la tête de Fofana. Oui, il y a faute. Il y a encore une grossière faute de Ngotti sur Jean-Luc Dogon. Et carton jaune, attention de ne pas trop les multiplier côté lyonnais parce que pas sûr que la formation de Tigana termine ce match à 10 déjà, puisqu'il y a déjà eu un expulsé. Et Ngotti qui est averti par Gilles Vessière, qui ne laisse rien passer. Et coup franc pour les Girondins sur la droite du terrain. Coup franc qui va être tiré par Jean-Luc Dogon. Ou Eric Guérit. C'est Eric Guérit qui va le frapper. Voilà qui est fait. Ouais, reprise de la tête de Dugarry et but. Le but de Christophe Dugarry avec une réussite insolente puisque ce ballon de la tête va s'écraser sur le montant de Pascal Olmeta et finir sa course dans le but du gardien lyonnais. Bordeaux, après 18 minutes de jeu, ouvre le score sur ce coup franc tiré par Eric Guérit. Voilà, c'est dévié par un lyonnais. Mais cette passe devient une passe décisive et Olmeta, il ne veut pas s'empaler plus précisément sur son poteau, laisse filer ce ballon. En 5 minutes, les Lyonnais encaissent 2 coups durs, l'expulsion de Marcelo et les Bordelais eux, en profitent pour marquer leur premier but dans cette partie et se mettre dans le bon sens. 1-0 pour les Girondins face à Lyon. But de Christophe Dugarry. Son deuxième de la saison. Il en marquera 8 au total. Garçon qui portera dans le championnat de première division le maillot au scapulaire à 217 reprises. Alors en plusieurs périodes, hein, de 88 à 96. Après, il aura des expériences à l'étranger, à Marseille, avant de revenir à Bordeaux de 99 à 2003. 217 matchs sous les couleurs bordelaises, 39 buts à son total. Et deuxième but de la saison, de cette saison 93-94 pour Dugarry. Lucas. C'était Vicente Lissarassou. Ils sont aussi petits l'un que l'autre. Zidane. Marcio Santos. Eric Guérit. Fofana, il y a encore faute. Encore faute de Manu Amoros sur Youssouf Fofana. Youssouf Fofana qui aura connu son heure de gloire avec Monaco lors d'un match de Coupe d'Europe
contre Bruges où il aura fait un festival. Monaco a gagné, je crois, ce soir-là 6-1. Et il en aura fait voir de toutes les couleurs à la défense belge. Mais après, Fofana aura été l'ombre de lui-même. Il aura eu quelques périodes où il aura gardé cet aspect de joueur virevoltant et imprévisible dans son football. Mais ce sera resté un intermittent du spectacle. Allez, touche pour les Bordelais avec Vicente Lizarazu qui va chercher la tête de Dugas. Vichgueux dans la surface qui ne peut jongler. Mais qui donne quand même ce ballon en retrait jusqu'à Marcio Santos. Didier Sénac. Guérit. Dogon. Guérit. Pour Fofana. Allez, il doit nous montrer ce qu'il est capable de faire. Il est passé. Fofana sur son pied gauche. La frappe de Fofana. Ça manque de puissance tout cela. Il a peut-être dû continuer à aller vers le but. 21 minutes de jeu en première mi-temps. 1-0 pour Bordeaux. But de Dugarry. De la tête. Et des Lyonnais réduits à 10. Ils sont plus en difficulté qu'en début de match où ils étaient un peu dominateurs. Zidane cherchait Fofana, ne l'a pas trouvé. Ça c'est pas mal combiné côté lyonnais avec Abou. Mais Lucas a pu récupérer. Vichgueux contré par Abou. Et Vichgueux qui aurait voulu un appel de balle et il ne l'a pas eu. On est devant lui. Lizarazu derrière jusqu'à Gaëtan Huard. Que de fautes, que Top Dugarry. Tacle par derrière encore. Zidane, il était hors jeu. Il avait bien contrôlé le ballon, mais il est signalé en position de hors jeu. Celui qui est venu de Cannes une saison auparavant, pour la saison 92-93. C'est venu avec notamment Jean-François Daniel, avec Eric Guérit. Il est évident que dans ce recrutement au sein de l'effectif cannois, Daniel et Guérit, même s'ils ont été pris, étaient surtout des joueurs au départ, plus de compléments. On cherchait à accrocher Zinedine Zidane parce que Roland Courbis connaissait le potentiel de ce garçon. Et on sait que par la suite, il l'a prouvé. Lui qui a été lancé avec Cannes en première division par Luis Fernandez. Manu Amoros, Ngoti pour un coup franc lyonnais. Ils sont menés 1-0. Les Gones. Amoros, balle piquée. Tête d'Abedi Pelé, hors-jeu. Hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Flo Maurice signalé en position illicite. Marcio Santos. Vichgueux. Richard Vichgueux. Richard Vichgueux qui a mis un moment à s'intégrer dans le football bordelais. Alors après, ça sera beaucoup mieux, notamment lors de la période 95-96 avec l'épopée Intertoto et Coupe d'Europe de l'UEFA. Il deviendra un des fers de lance du milieu bordelais avec Zidane. Abou, Bilong qui cherchait Abedi Pelé, ne le trouve pas. La récupération lyonnaise, pas pour longtemps. Dugarry. Il a été accroché. Coup franc.
C'est systématique. Voilà, on voit la faute de Deplace sur Christophe Dugarry. Même Maxence Lachaise avec son numéro 2 qui avait commis la faute. Ça fait mal sur ce tacle. Est-ce que il va sortir? Il essaye de récupérer. Monsieur Bessières constate les dégâts. Et Maxence Lachaise a mis tout récemment un terme à sa carrière. Après son passage à Grenoble. Va récupérer sa place. Richard Vichgueux. Sénac en se retournant sur un ballon qui lui avait été donné par Christophe Dugarry. Mais il n'est pas suffisamment couché sur ce ballon. Il est un peu en arrière. Enfin, logiquement, ça va au-dessus. Regardez, encore un peu en arrière. Il essaye de la piquer un peu. Lui donner de l'effet. Mais ça n'inquiète pas Pascal Olmeta. Lucas Fofana. Oui, il a gardé la possession de balle. Fofana qui accélère. Fofana peut-être tout de suite. Fofana encore. Que de fautes, que de fautes. Que de fautes de la part de cette équipe lyonnaise qui les multiplie dès qu'il y a une accélération. Et voilà, on fait une petite faute à 35 mètres, 40 mètres du but. Ce qui leur a valu d'ailleurs l'expulsion de la 13e minute lorsque Marcelo avait accroché Dugarry en tant que dernier défenseur. Eric Guérit. Guérit en retrait. Sénac. Dogon. Dogon pour Guérit hors jeu. La défense lyonnaise était remontée très très vite. Bordeaux qui mène 1-0 face à l'Olympique Lyonnais le 6 novembre 1993 lors de la saison 93-94, 16e journée. But de Christophe Dugarry à la 18e, déjà son deuxième de la saison. Pour Christophe, Bordeaux qui pointe à la 3e place alors que les Lyonnais sont 13e et qu'il y a 6 points d'écart entre ces deux formations. Des formations qui vont quand même faire des parcours assez parallèles. On le verra en fin de match. Je vous donnerai le classement à l'issue de cette journée pour se rappeler tout ce qui s'est passé, pour être le plus complet possible. Mais on verra que finalement, les deux formations qui auront été assez proches tout au long de la saison. L'écart ne sera pas très très important entre ces deux équipes. Dugarry, centre de Dugarry, c'est directement dans les bras de Pascal Olmeta, alors qu'on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Lucas, Eric Guérit. Guérit avec Dogon. Dogon, un petit contre favorable. Dogon, Zidane, Dogon, extérieur du pied à l'opposé pour Christophe Dugarry qui laisse filer jusqu'à Richard Vichgueux. Richard Vichgueux, il pousse son action jusqu'au bout. Le centre, oh, Zinedine Zidane qui choisit la volée pied gauche, il la manque. Dommage pour Zidane. Il est encore jeune. Quelques années plus tard, ça allait au fond. Belle action menée par les Girondins. C'est parti de la droite, on a été sur la gauche. Dogon est trop court pour reprendre ce ballon de la tête. Et c'est Zidane qui a bien failli en profiter pour doubler la mise. Ce n'est peut-être que partie remise dans cette rencontre.
pour le meneur de jeu bordelais, qui est pour l'instant simplement un milieu de terrain. C'est pas véritablement lui le meneur. Je rappelle même que lors du début de sa carrière avec Roland Courbis, sur un match à Monaco où Bordeaux avait fait 0-0, eh bien Zinedine Zidane avait joué devant la défense, un petit peu comme Alou Diarra en ce moment. Il avait même été très très bon, hein. C'était sur la pelouse du stade Louis II. Roland Courbis qui avait même mis Vicente Lizarazu presque attaquant. Mais bon, lui, il avait été formé attaquant. Parce qu'au départ, c'était un ailier gauche reconverti latéral par Didier Coucou, Alain Giresse, et puis bien sûr tous les entraîneurs qui se sont succédés à Bordeaux et confortés dans cette position en équipe de France avec Aimé Jacquet lors de la grande période, lui qui deviendra le titulaire du poste lors de l'Euro 96 en Angleterre, puisqu'au départ c'était Eric Demeco qui jouait arrière gauche. Vicente Lizarazu lui a pris sa place. Lilian Thuram en fera de même à droite. Et on aura alors cette paire de latéraux inamovibles, à moins que à part les blessures bien sûr, inamovibles avec des Thuram et Lizarazu. Et Jacquet qui trouvera deux autres personnes pour la défense. Blanc de Sailly, plus un gardien, Fabien Barthez, pour amener cette équipe jusqu'au titre. Et les joueurs longtemps, lorsqu'ils étaient positionnés comme ça et qui jouaient ensemble, resteront invaincus. Allez, on revient à ce match du 6 novembre 93 avec Bruno Ngotti. Tête de Abou. Bilong. Faute. Faute bordelaise. Et coup franc pour les Lyonnais, peut-être rapidement joué avec deux places là. Sylvain Deplace, accroché par Richard Witschge, le néerlandais. Abou pour Abedi Pelé. Non, il sera contré, Abedi Pelé. Contré par la défense bordelaise. C'est revenu dans les pieds de Huard puis de Lizarazu. Lizarazu du Gary. Non, passera pas. Son dribble pivotant. Il ne faut pas se défaire du marquage de Maxence Flachez. Romain Bilong. Flachez qui a pris une place dans l'axe depuis la sortie de Marcelo. Bilong. Flachez. Emmanuel Moros. Qui appelle le bal de Florian Maurice, mais c'est trop compliqué pour l'attaquant des Lyonnais. Et Didier Sénac sur la trajectoire qui donne à Eric Guérit. Ballon qui est sorti en touche. Il n'était peut-être pas tout à fait sorti ce ballon. Du moins entièrement. Abedi Pelé. Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Marseille. Contre Milan. Dugarry. Dugarry qui s'enfonce là sur son côté. Dugarry toujours. Dugarry à la lutte avec Bruno Ngotti. Que dit Monsieur Vessière? Sortie de but pour Lyon. Et donc pour Pascal Olmeta. Witschge. Didier Sénac, le capitaine bordelais. Marcio Santos. Witschge. Witschge tout de suite, ouais, c'est bien fait.
Oh, peut-être une occasion de but pour les Girondins sur Vicente Lizarazu, pas de faute, indique l'arbitre. On joue, il aurait peut-être dû essayer de frapper pied droit, on sait que c'est pas son pied le plus fort. Il y a eu contact en tout cas, mais M. Vessière a estimé qu'il fallait continuer à jouer avec le contre lyonnais à bout pour Maurice. Maurice à l'entrée de la surface de réparation qui va chercher Abedi Pelé, mais intervention de la tête d'Eric Guérit qui relance proprement pour Jean-Luc Dogon. Eric Guérit avec Philippe Lucas devant sa défense. Qui lui aussi était une sentinelle. Alors c'est pas le même gabarit qu'Alou Diarra, mais précieux dans sa position. Philippe Lucas. Lizarazu. Marcio Santos, Sénac. Vizgue Fofana. L'arbitre a sanctionné une faute. Peut-être une position de hors-jeu. Parce qu'il s'est tourné vers son assistant. Et coup franc avec Bruno Ngotti. Et à ses côtés, Maxence Lachez. Peut-être même on n'a pas trop vu ce qu'il y avait. Là, on revient sur l'action de Vicente Lizarazu. Ouais, c'était limite quand même l'intervention du défenseur. Il y a peut-être même un penalty à siffler. Allez, Gaëtan Huard qui relance rapidement. Jusqu'à Eric Guérit, Jean-Luc Dogon. Regardez l'intervention de Manu Amoros. Abou. Abedi Pelé. Romarin Bilong. Bilong qui accélère. Bilong devant Lizarazu et le bon tacle de Vicente pour mettre le ballon en corner pour les Lyonnais dans cette fin de première mi-temps. Il reste 8 minutes. Bordeaux qui aura finalement marqué qu'un but et sur sa seule occasion. Sur un coup franc de Eric Guérit dévié au premier poteau par un défenseur qui est arrivé sur la tête de Christophe Dugarry. Il n'a laissé aucune chance avec l'aide du poteau à Pascal Olmeta. À 10 depuis la 13e minute n'ont pas été véritablement dangereux. Youssouf Fofana encore et toujours des fautes sur Fofana qui s'était faufilé au milieu de deux joueurs. Et après, regardez la faute de Romarin Bilong. Ça aurait certainement mérité plus qu'un coup franc, peut-être un jaune distribué aux Lyonnais. Et coup franc pour les Bordelais avec Vizgue. S'appliquer, ça donne une possibilité aux Bordelais de marquer un deuxième but. Et alors là, ça serait peut-être plus facile. Parce qu'on n'a pas l'impression que les Lyonnais jouent à 10 depuis le début, depuis la 13e minute. Alors que c'est le cas. Eric Guérit, le centre d'Eric Guérit. Bon, il est tout seul, Zidane. Derrière lui, Vizgue va le piquer, la tête de Dogon. Il n'a pas pu la dévier pour Zinedine Zidane. Et dans le rond central, la poitrine de Marcio Santos. Lizarazu. Vizgue. Guérit. Centre de Guérit contré corner. Contré par la tête, le visage, plus précisément, de Manu Amoros. Bon corner pour les Bordelais. En général, on aime bien ça, les coups de pied arrêtés. Pas que sous l'ère Laurent Blanc. Souvent, on a marqué avec des grands gabarits comme Dogon ou Didier Sénac. C'est tiré deuxième poteau. Ouais, c'est trop fort. C'est récupéré par Flo Maurice. Abou. De place. Abou. Abou pour Manu Amoros. Manu Amoros qui cherche Abedi Pelé dans la surface de réparation. La belle tête. Voilà la première occasion lyonnaise. Mais fort heureusement, Gaëtan Huard ne se fait pas surprendre.
sur cette tête d'Abedi Pelé au deuxième poteau. Tête plongeante. Ballon qui passe par-dessus Didier Sénac. Mais celui que l'on surnomme Guéguette est vigilant. Abedi Pelé. De Brosse. Romarin Bilong. La chaise. Bilong. Et mauvais ballon des Lyonnais. Récupération girondine. Fofana. Accélération, le grand pont sur Bilong. Fofana. Fofana qui a vu l'espace. Fofana toujours. Ouais, mais il faut aller l'aider. Youssouf Fofana. Jgue. Guérit. Tête de Dugarry. Tête de Ngoti. Et Florian Maurice. Ouais, ballon poussé trop loin par les Lyonnais. Récupération Lucas. Vichgue Fofana. Fofana qui cherche Christophe Dugarry. De Brosse, des Lyonnais qui accusent un petit peu le coup. Ils sont en infériorité numérique. Donc ils essaient quand même de repartir. Bordeaux reste en place. De repartir de l'avant pour aller essayer d'accrocher un résultat. Chose qui est quand même compliquée lorsqu'on est en infériorité numérique. Et qu'au classement, la différence est faite. Bordeaux est 3e, Lyon est 13e. Donc la logique est pour l'instant respectée. Bordeaux à 6 points d'avance. La frappe de Jean-Luc Dogon, la bonne parade signée Pascal Olmeta. Dogon qui prend sa chance à 25 mètres suite à un tacle où il a gagné son duel. Et Pascal Olmeta avec beaucoup de brio qui dégage son camp. Regardez la bonne frappe pied droit qui rebondit un petit peu là juste devant le gardien. En général ce sont les ballons les plus difficiles pour les portiers. Abedi Pelé qui écarte sur Manu Amoros. S'approche de la fin de cette première mi-temps. Ben voilà Manu Amoros parce que c'était 2 places auparavant. Alors, Amoros dans la surface de réparation de la tête. Ah, il monte encore Manuel Amoros. Ngoti. Vous voyez qu'à l'époque, les joueurs n'avaient pas encore leur nom gravé sur le maillot, floqué. L'endroit était regardé la publicité. Et en fond, le banc lyonnais qui observe avec beaucoup de précision le jeu de l'équipe pour rectifier ce qu'il y aura à rectifier à la mi-temps, sachant qu'ils sont 10. Depuis la 13e minute, suite à l'expulsion du Brésilien Marcelo. Grossière faute en tant que dernier défenseur sur Christophe Dugarry. Florian Maurice dans une position qu'il affectionne, c'est-à-dire contrôle et derrière la volée. Joueur d'instinct, Florian Maurice, mais il ne réussit pas dans son entreprise. Puisque cela passe à côté du but de Gaëtan Huard. Dans les derniers instants véritablement de cette première mi-temps, puisqu'il reste une trentaine de secondes. Sarasso, un pied en avant et haut sur Abou, coup franc pour les Lyonnais, probablement le dernier, sifflé par Gilles Vessière. Ngoti, Abou, Florian Maurice reste à terre et les Bordelais vont pouvoir se dégager avec Jean-Luc Dogon. Ouais, Maurice qui est complètement à terre. Monsieur Vessière qui va probablement siffler la fin
de cette première mi-temps sur ce score de 1-0. Voilà qui est fait. Bordeaux mène 1-0. But de Christophe Dugarry. Monsieur Gilles Vessière pour la deuxième période de ce Bordeaux-Lyon de la saison en 93-94, le 6 novembre sur la pelouse du parc Lescure à Bordeaux. Les Bordelais qui, à la mi-temps, ont été tout heureux de mener 1-0. Un but un petit peu chanceux parce que c'est vrai que le centre de Guérit sur le coup franc est dévié par un Lyonnais. Après, ça arrive sur la tête de Dugarry. Alors Dugarry la place magnifiquement bien, mais avec l'aide du poteau, ça rentre. Le Méta ne veut pas véritablement y aller parce qu'il a peur de se... Et excusez l'expression, de se payer le poteau. Voilà, Bordeaux qui mène 1-0, qui a en plus la chance de jouer en supériorité numérique puisque le Lyonnais Marcelo, dès la 13e minute, a été expulsé suite à une grossière faute en tant que dernier défenseur. Expulsé, ce qui a permis sur Dugarry, la faute au Bordelais, de prendre l'avantage dans cette rencontre. De la Montagne est rentré, vous l'avez aperçu, avec son numéro 15. Il remplace Abou. Changement qui a été demandé par Jean Tigana pour apporter un petit peu plus peut-être de fraîcheur offensivement et épauler Florian Maurice. Ça veut dire que les Lyonnais, même en infériorité numérique, n'ont pas abandonné toute chance de prendre des points sur cette pelouse du parc Lescure. Marcio Santos qui laisse le soin à Romarin Bilong d'effectuer cette remise en jeu parce que c'était lui qui avait mis le ballon en touche. De la Montagne. Non, ballon qui va aller en sortie. Alors il faudra faire attention à Laurent de la Montagne qui est un bon joueur, qui peut provoquer, qui est souvent un petit peu un soliste, un petit peu dribbleur, qui a besoin d'espace aussi. Donc il faudra le surveiller de très près. Oh, encore une grossière faute sur Jean-Luc Dogon de Bruno Ngotti. Alors que va dire monsieur Vessière? Il ne donne pas de carton, mais il donne une faute sur Jean-Luc Dogon. Et coup franc pour les Bordelais avec Eric Guérit, passeur décisif tout à l'heure sur le premier but. On est à l'entame de cette deuxième période. Ce serait presque idéal de marquer là. Que les Lyonnais sont revenus avec des intentions offensives. Tête de Didier Sénac et but! Voilà, je vous disais que ça serait idéal. Eh bien, Didier Sénac de la tête vient tromper Pascal Olmeta pour le deuxième but girondin. Pas sûr que cette tête soit très très franche. Elle a peut-être été déviée par un Lyonnais. On va décortiquer cela avec le ralenti qui va nous être proposé. En tout cas, Bordeaux mène dans cette rencontre 2-0. Le coup franc de Guérit. La tête de Sénac. Eh oui, la tête de Sénac, elle n'était absolument pas cadrée. Elle retombe sur la tête d'un Lyonnais, me semble-t-il, Maxence Flachez, qui prend son gardien à revers. Et les Girondins mènent 2-0. Bilong. Marcio Santos qui est contré. Vichgueux qui laisse le soin à Eric Guérit d'effectuer cette remise en jeu. On revoit le ralenti. Il est vraiment malheureux, Maxence Flachez, de prendre ce ballon en pleine tête et il le dévie dans son but. Olmeta pouvait en sourire. 2-0. Jean-Luc Dogon qui cherchait devant lui. Christophe Dugarry ne l'a pas trouvé. Manuel Moros. La chaise. Vicente Lissarassou qui dégage. Qui a trouvé Christophe Dugarry. Christophe Dugarry face à Bruno Ngotti. Le tacle. Et que dit l'arbitre cette fois-ci? Il est sanctionné sur tous ses tacles. Bruno Ngotti. Il faut qu'il arrête parce qu'à chaque fois il est sanctionné. Monsieur Vessière ne laisse rien passer. Et Dugarry va reprendre sa place. C'est un nouveau coup franc. On va y voir. Alors, est-ce qu'il prend le ballon? Non, il ne prend pas le ballon. Comment Bruno Ngotti peut discuter? Et il a bien de la chance que l'arbitre le laisse sur le terrain. Et Dugarry s'est fait mal au niveau de l'épaule. Et Richard Vichgueux, lui, va tirer un coup franc.
Bordeaux qui mène 2-0 et qui a l'opportunité d'en rajouter une couche sur ce coup franc de Richard Vingegaard. Voilà, ça part deuxième poteau. Ah, il peut pas sauter. Il peut pas sauter. Marcio Santos, c'est pas terminé. Jean-Luc Dogon. Dogon qui centre. Tête de Zidane, non. Didier Sénac qui laisse le ballon. Et il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu de Zidane. Il aurait dû ne pas toucher ce ballon. Et Olmeta qui va pouvoir dégager. Pascal Olmeta, très grand admirateur de musique et fan de Louis Bertignac, très bon guitariste, tout comme Prince d'ailleurs, parce qu'il adore cet artiste. Ballon dans les pieds de la Montagne. De la Montagne derrière pour Deplace. Deplace toujours. Deplace. Non, ballon perdu par les Lyonnais, récupéré par les Bordelais. Et ça poursuit avec Debrosse. Debrosse de la Montagne. Le tacle de Philippe Lucas. Allez, il faut sortir ce ballon. Voilà, ils l'ont fait. Ça ne fait pas dans la dentelle hein, de part et d'autre. Olmeta devant Dugarry qui relance jusqu'à Bruno Ngotti, Romain Milong plus précisément. 52 minutes de jeu. Le temps écoulé dans cette rencontre entre Bordeaux et Lyon. Didier Sénac, buteur en début de deuxième mi-temps. Son premier but de la saison après 16 journées. Il en marquera 3 hein, dans cette saison. C'est un défenseur. Hein. Vous vous doutez bien qu'il n'a pas marqué 150 000 buts. Mais il a joué 145 matchs sous les couleurs bordelaises. Et au total, de 87 à 96, il a marqué 11 buts. Didier. Et vous avez vu son premier but de cette saison. Même si ça lui est attribué. Mais on peut plus penser que c'est un but que l'on doit donner aux Lyonnais. Marcio Santos, Vicente Lizarazu, autre admirateur de joueurs de guitare, Vicente Lizarazu qui adore Eric Clapton. N'a jamais su s'il aimait Prince. Alors pour Zidane. Zidane pour Guérit. Guérit avec peut-être Youssouf Fofana. Et Ngotti qui va laisser filer ce ballon. La chaise. Olmeta. Debrosse. Ouais, faute sur Debrosse. Romain Bilong. Bilong. Oh, attention dans le dos de la défense, mais Sénac s'est replacé, le capitaine, alors qu'il y avait Florian Maurice qui traînait juste derrière lui. Philippe Lucas. Relance à l'opposé pour Eric Guérit. Youssouf Fofana. Eric Guérit. Zinedine Zidane. Ouais, Dogon qui se met dans le sens du but, qui va vers le but de Olmeta, mais il n'est pas passé, Jean-Luc. Jean-Luc qui jouera à plusieurs postes avec les Girondins. On le voit milieu droit, il jouera également arrière droit et puis dans l'axe central. Dans la finale de l'UEFA, notamment en 96, aux côtés de Jakob Friis-Hansen, face au Bayern de Munich, en défense centrale. Dugarry. Oui, dans le dos là-bas à l'opposé pour Youssouf Fofana, pas véritablement sur son bon pied, mais il choisit quand même le centre pied droit, qui ne donne rien. Zidane. Frappe de Dogon, contrée. Ça revient dans les pieds de Vingegaard. Vingegaard, Lizarazu. La frappe de Lizarazu qui va passer à côté du but d'Olmeta. Il n'attrape pas le cadre.
Allez, Lyonnais réduit à 10 depuis la 13e minute. Et pas pour longtemps parce qu'il y a une belle intervention de Dogon. Zidane. On s'est replacé, pas de hors-jeu. Eric Guérit qui s'en va sur le côté. Eric Guérit qui a levé la tête, qui a pris l'information pour voir s'il y avait une solution. Elle y était la solution, mais son centre n'est pas passé. Florian Maurice. De place. Maurice. Maurice sur la ligne médiane. Qui trouve de la montagne. Abedi Pelé. Abedi Pelé face à Dogon. Pelé toujours. Ouais, c'est mal donné. Il cherchait Manuel Amoros. Un petit peu fort pour le capitaine lyonnais. Dugarry Zidane pour Christophe Dugarry, mais bonne couverture cette fois-ci de Ngoti sans commettre de faute. De Brosse avec 2 places à ses côtés. Amoros. Pelé. Ouais, bonne intervention de la défense bordelaise de Philippe Lucas. 2 places. 2 places qui cherche Abedi Pelé dans le dos de la défense bordelaise. Mais Gaëtan Huard est sorti et se saisit du ballon à la main pour relancer jusqu'à Youssouf Fofana qui va aller provoquer Romarin Bilong. Il ne passera pas, Youssouf. Ça peut repartir avec Maxence Flachez. Bilong. Ngoti. Manu Amoros. Ngoti. Ouais, mauvaise relance et récupération Jean-Luc Dogon. Qui a voulu donner à Dugarry, mais ça ne passe pas pour Jean-Luc. Eric Guérit qui s'interpose devant Amoros. Sénac jusqu'à son gardien Gaëtan Huard. Sarasso, Vichgue. Allez, Youssouf. Youssouf Fofana ou Bilong. C'est Bilong. Épaule contre épaule qui gagne le duel. Qui écarte son vis-à-vis. Et qui peut donner à Olmeta qui relance. Abedi Pelé. Ouais, faute de Vichgue. Ce superbe contrôle d'Abedi Pelé de la poitrine. Balle par-dessus. Et Monsieur Vessière qui va rappeler le néerlandais. Il lui dit vous vous calmez. Stop. Mot que Richard comprend. Lucas Fofana. Intervention de Pelé. Intervention de Philippe Lucas, mais il y a une main. Coup franc de Philippe. De place. De Brosse, c'est Eric Guérit qui commet. Ouais, c'est Guérit et Lucas qui commettent une faute sur de Brosse. Coup franc pour l'Olympique lyonnais. Toujours à 10 depuis la 13e minute, suite à l'expulsion de Marcelo. Et ils sont menés 2-0. But de Dugarry à la 18e de la tête. Et but de Sénac, 47e de la tête. Suite à 2 coups francs tirés par Eric Guérit. Comme quoi, les coups francs, ça nous suit d'année en année. Côté girondin, on est très performant. Bilong. Ngoti qui va être pressé par Dugarry et par Dogon. Il a failli avoir le contre favorable. Ouais, c'était bien Christophe. Tête de Marcio Santos impeccable dans les airs. En même temps que Marcio Santos, Bordeaux avait recruté Celso Valdeir. C'est bien le défenseur qui aura fait son trou dans cette équipe. Champion du monde en 94 après.
Alors certes, il va quitter le club, mais il aurait été solide au poste. Aldeir un peu plus fantasque. On attendait beaucoup plus de lui. Pourtant, il avait les capacités en tant qu'attaquant. Joueur vite. Technicien. Lissarassou qui s'interpose. Pour Youssouf Fofana. Olmeta. De Brosse. De place. Flashez. Ngoti. De place. Pour Abedi Pelé. 30 minutes encore. C'est le temps qu'il reste dans cette rencontre. Manuel Amoros. Ah, il a cherché deux attaquants qui étaient partis. Florian Maurice, Laurent de la Montagne. Mais c'est Gaëtan qui s'interpose et surtout l'assesseur de Monsieur Vessière parce qu'il avait levé son drapeau pour une position de hors-jeu des deux attaquants. Richard Vichgue. Ah, ça c'est pas mal fait pour Christophe Dugarry sur le côté droit qui a levé la tête, qui va aller peut-être provoquer Manuel Amoros. Il est passé, faute. Encore et toujours. Non, l'arbitre ne dit pas faute. Monsieur Vessière cette fois-ci laisse jouer. Zidane récupère le ballon. Zidane toujours. Dogon, Vichgue. Ça joue dans un petit périmètre. Changement de jeu de Sénac qui cherche Vicente Lissarassou. Et ça va aller en touche. De toute manière, il y avait une position de hors-jeu de Youssouf Fofana. Voilà, qui est sanctionné. Alors chaque mois, on vous propose des nouveaux matchs sur Girondin TV, des matchs que vous avez peut-être vus lorsque vous étiez dans les travées du parc Lescure ou du stade Jacques Chaban-Delmas lorsque celui-là changera de nom. Et Vichgue pour contestation prend un jaune. Voilà, deuxième faute même. Donc on voit Marcel Dib et Stéphane Paille. Voilà, on revoit la faute de Richard Vichgue sur Manuel Amoros. Carton jaune. Oui, donc des matchs que vous avez peut-être vus et que ça fait plaisir tout simplement de revoir certains buts, certains matchs, certaines actions qui vous ont fait vibrer. C'est ce que nous vous proposons sur Girondin TV, votre chaîne, la chaîne des champions de France. Sénac. Marcio Santos. Puis sur Girondin TV, vous pouvez également voir tous les matchs de la saison en cours. Les matchs à domicile de l'équipe de Patrick Battiston aussi, CFA, Zidane. Bon, Richard Vichgue, oh, il marche sur son ballon, il le pousse trop loin, mais que c'était bien joué. Zidane qui s'enfonce, qui fait une talonnade pour Vichgue, qui aurait peut-être pu même frapper tout de suite avec son pied gauche. Ouais, il a embarqué tout le monde, et là il pousse un peu loin son ballon, Richard. Manuel Amoros pour Abedi Pelé. Ouais, mais c'est trop long. Ça va sortir pour les Marinés blancs. Qui joue, vous le voyez, en cette saison 93-94 à domicile en blanc. Ah, il va y avoir un double changement. Stéphane Paille, Philippe Vercruis. Un côté avec les cheveux longs, c'était Lionel Pérez. Oui, bien fait de la part des Bordelais. Intervention de Pascal Olmeta. La frappe malheureusement de Christophe Dugarry ne trompe pas le portier lyonnais. C'était même Zinedine Zidane, vous voyez. Il est peu vu aux avant-postes, Zidane. Là, on le voit beaucoup plus maintenant avec des espaces qui s'ouvrent devant lui. Dogon, le centre en retrait. Récupération Fofana. Mais bien défendu de la part de l'Olympique lyonnais. Florian Maurice. Alors Roland Courbis a choisi de faire du changement. On a aperçu Paille et Philippe Vercruis. Alors à la place de qui? On pourrait penser que ça serait du poste pour poste. Paille
à la place de Christophe Dugarry ou de Youssouf Fofana. Et Philippe Vercruis, meneur de jeu, plus à la place de Zinedine Zidane, peut-être. On va voir ça. Ou de Richard Vichgueux. Fofana. Il cherche Lissarassou, mais c'est mal donné. Et Romain Rambilong qui peut donner en retrait à Pascal Olmeta. Manuel Moros. Avec Romain Rambilong. Et la logique du classement est pour l'instant respectée dans cette 16e journée du championnat de première division. Le 6 novembre 93. Le 3e du championnat domine au score le 13e Lyon. Voilà le changement avec Roland Courbis et Paille et Vercruis. Dugarry qui sort, qui a fait un bon match. Et Zinedine Zidane qui sort également. Voilà les changements annoncés par Roland Courbis. 2 changements après 76 minutes de jeu. Vercruis pour son premier ballon. Ouais, 76, je suis généreux, hein, c'est 66 minutes de jeu, bien sûr. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de temps, 24 minutes à jouer. Et les Lyonnais peuvent encore espérer. Parce que même à 10, ils sont loin d'être ridicules. Ils n'ont pas inquiété Gaëtan Huard. Mais ils tentent des choses. Lissarassou, Vichgueux, qui aurait dû peut-être remiser tout de suite sur Vicente. Fofana. Marcio Santos. Tête de Stéphane Paille. Sochalia. Un joueur de Porto aussi. Qui n'aura pas eu vraiment la carrière que l'on pouvait attendre de lui, Stéphane. Champion d'Europe en 88 avec les espoirs. Avec Franck Sauzet notamment. Mais derrière, il n'aura pas eu très très bon à Sochaux. Et puis la suite n'a pas été à hauteur des espérances. Bilong. Maxence Flachez. De place, récupération Lucas. Vichgueux. Sénac. Lissarassou. Fofana. Voilà, faute. Quelle grossière faute encore de Romain Rambilong. Et l'arbitre qui ne va pas revenir au contact dangereux sur Stéphane Paille. C'est quand même incroyable. Lyonnais qui auront fait beaucoup de fautes. À l'image de l'expulsion de Marcelo sur Dugarry à la 13e minute de jeu. Abedi Pelé. Abedi Pelé. Qui a failli embarquer 2 joueurs. Heureusement, Eric Guérit était là. Ça revient dans les pieds du Ghanéen. Le centre d'Abedi Pelé, la sortie de Huard un petit peu délicate. Attention de la montagne, Maurice, et le retour. Mais il y a un drapeau qui s'est levé. Lissarassou qui était revenu. Et donc coup franc pour les Bordelais. Le centre d'Abedi Pelé a mis un peu le feu dans la défense bordelaise. C'est vrai que la sortie de Gaëtan était un peu limite. Sénac. Lissarassou.
De Place qui met le ballon dans l'axe pour Abedi Pelé. Retour de Richard Vichgueux. Vichgueux, c'est pas assez fort. Il cherchait Stéphane Paille, ça ne passera pas. Et Marcio Santos qui dégage. Ça affole un petit peu. Marcio, il était tout seul. Le Brésilien. Il n'a pas toute la finesse du langage français pour l'instant. Il vient d'arriver. Lucas de la tête vers Cruyff. La lutte avec Ngoti ne passera pas. Et c'est parlant ce Philippe Vercruis avec Didier Sénac, avec Gaëtan Huard notamment. Arrivé quelques années auparavant pour remplacer Alain Giresse avec Jean-Marc Ferreri. En 88. Hors jeu, même si Giresse était parti un an auparavant. Vichgueux. Les Bordelais gèrent cette fin de rencontre tranquillement. Ils mènent 2-0. Les buts inscrits à la 18e minute de la tête par Christophe Dugarry sur un coup franc tiré par Eric Guérit. Et ce même Eric Guérit que l'on retrouve à la 47e minute. Toujours sur un coup franc. Passeur décisif sur la tête de Didier Sénac. Bien aidé par Maxence Flachès pour battre Pascal Olmeta. 2-0 face à 10 Lyonnais qui auront couru beaucoup, qui auront commis beaucoup de fautes, mais qui auront créé peu de situations dangereuses devant le but de Gaëtan Huard. Attention, en voici peut-être une avec ce corner. Gaëtan place sa défense alors qu'on s'approche de la fin de la demi-heure de jeu dans cette deuxième période. Il ne va rester plus que 15 minutes à jouer. On va jouer en deux temps. Ngoti, il est coup franc. Ouais, Bruno Ngoti, coup franc pour une faute de Marcio Santos. Attention à la frappe lourde de Ngoti. Il y a Manuel Amoros, il y a Abedi Pelé. Lorient Maurice aussi. On voit, c'est même Didier Sénac qui a commis cette grossière faute. Santos était monté au pressing. Alors Gaëtan place sa défense. Tous les grands s'y mettent. Stéphane Paille, Philippe Vercruis, Didier Sénac, Marcio Santos dans le mur. Sénac, homme de base. Emmanuel Amoros, prêt peut-être à mettre ce ballon en pleine lucarne. Ah non, ce sera dévié pour Ngoti. Ngoti qui met ce ballon largement à côté. Ngoti qui aura son heure de gloire quelques années plus tard avec un coup franc à 35 bons mètres en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec le Paris Saint-Germain. Allez, changement à Lyon avec Flo Maurice qui sort pour le dernier quart d'heure et rentrée de Chavron-Drié. Voilà. Chavron-Drié. Vercruis. Dogon. Lucas. Eric Guérit. Youssouf Fofana. Fofana pour Philippe Vercruis. Jean-Luc Dogon. Jean-Luc Dogon le centre. C'est trop fort. C'est trop fort ce centre de Dogon. Et Olmeta qui se précipite. Est-ce qu'il va jouer la touche Pascal Olmeta? Il est capable, c'est un gardien fantasque. Non, il laisse le soin à Laurent de la Montagne d'effectuer la remise en jeu. Mais on va procéder d'abord au changement avec Maurice qui sort. Et Chavron-Drié qui rentre. Et Jean Tigana qui serre la main à son attaquant Maurice qui n'a pas été. Pour l'instant dans cette rencontre, en ce qui concerne Maurice, c'est terminé. Il ne marquera pas.
Public qui prend plaisir à voir ce match parce que Bordeaux gagne face à l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas encore devenu le grand Olympique Lyonnais, mais qui est en train de se construire petit à petit et qui dépassera tout le monde dans les années 2000 pour rafler 7 titres consécutifs sous l'impulsion d'un homme, le président Jean-Michel Aulas, qui aura mis du temps à imposer son style, mais qui aura réussi à faire de Lyon l'une des places fortes du football français. Michel Aulas s'inspirant beaucoup de Claude Bèze. Ancien président des Girondins. Attention, la reprise, il n'y avait pas de hors-jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Chavondrier. L'arbitre n'avait rien dit. Et il était à deux doigts de tromper la vigilance de Gaëtan Huard sur ce ballon donné par Sylvain Deplace. Balle piquée parfaite. Heureusement qu'il se précipite, Chavondrier, pour tenter cette reprise. Michgue, Sénac. Sénac-Santos, la charnière des S tombe bien et tourne bien. Guérit, Sénac. Ouais, directement sur la tête d'un Lyonnais. Ça va revenir dans les pieds d'Éric Guérit. Derrière lui, pour Didier Sénac. Face à Abedi Pelé. Faute de Didier Sénac, le capitaine bordelais. Et oui, face à Abedi Pelé, il a poussé un peu loin son ballon. Et il est sanctionné. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait le premier coup franc tout à l'heure, à l'entrée de la surface de réparation, qui avait amené un coup franc bien placé pour les Lyonnais. Là, il commet une deuxième faute quasiment, oui. Dans les 2-3 minutes qui suivent, là, les deux pieds décollés du sol, ça pardonne pas, c'est même presque rouge. Il a de la chance que Monsieur Vessière soit gentil sur ce tacle, Didier Sénac. Et coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Allez, on s'affaire autour de ce Lyonnais qui est resté à terre. Sans que c'est Sylvain Deplace. Le Lyonnais à 10. Qui résiste malgré tout parce que Bordeaux n'a pas eu non plus de très grosses occasions de but. Ils ont su marquer à des moments très importants. Juste après la fin du premier quart d'heure. Alors que Lyon venait d'être réduit à 10. Ça faisait 5 minutes. Donc il y a une réorganisation à voir, même si les Lyonnais jouaient à une défense à 4, donc ils passent à une défense à 4. Ils jouaient à une défense à 5, ils passent à une défense à 4, c'est moins délicat comme réadaptation si ça avait été un milieu. Mais là, et puis il marque juste à l'entame de la deuxième mi-temps, 47e minute, la tête de Sénac contrée par la tête de Flachez, qui trouve le but de Pascal Olmeta. Alors avec cette blessure, il y aura certainement du temps additionnel dans cette partie. Monsieur Vessière qui n'appelle pas la civière. On s'affaire toujours autour de Deplace. Abedi Pelé attend de pouvoir jouer ce coup franc. Alors, on a enlevé que Olmeta applaudit le virage sud. Je pense qu'il est en train de se faire chambrer un petit peu. Ils lui ont peut-être demandé de jouer un air de guitare. De son artiste préféré, comme je vous le disais tout à l'heure. L'américain Prince. Allez, coup franc avec Manuel Amoros qui le joue. Bordeaux qui mène 2-0. Abedi Pelé.
Le centre d'Abedi Pelé, le pied droit de Vicente Lizarazu, comme quoi il avait un bon pied droit aussi. Richard Vichgueux. C'est mal donné. C'est mal donné ce ballon de Vichgueux. Allez jouer la profondeur. Les Lyonnais sont à 9. Les Lyonnais sont à 9. Face à 11 Bordelais. Abedi Pelé. Abedi Pelé toujours. Qui part dans un numéro de soliste, mais il est contraint de donner ce ballon en retrait. Chavandrier de la Montagne face à Lucas. Faute de Flachaise. Non, l'arbitre joue. De la Montagne, contré par Flachaise, décidément. Et le contre bordelais avec Vercruis. Vercruis plein axe, Vercruis toujours, et qui va s'empaler sur Manuel Amoros et qui oublie à droite un de ses coéquipiers. Manuel Amoros qui tente le grand pont, qui lui se heurte à Philippe Lucas. Et pas de faute, ça repart. Côté bordelais, avec Eric Guérit. Didier Sénac. Vichgueux. Il cherchait Vercruis et Paille, mais c'est Paille qui est signalé en position de hors-jeu. Stéphane Paille. Trop tard, parce que Vercruis s'était engagé mais en position illicite. Youssouf Fofana. Et oui, mais il revient d'une position de hors-jeu, Youssouf. Les Lyonnais étaient montés, Paille a trop tardé. Flachaise. Il contourne Fofana. Fofana fait son travail défensif. Commet une faute. De la Montagne qui s'est placé milieu puisque De Place n'est pas revenu. Ils vont finir à 9 les joueurs de Gentilgana. Stéphane Paille qui tente une frappe de loin qui n'inquiétera pas Pascal Olmeta. En première mi-temps, je vous disais que l'écart entre ces deux équipes était de 6 points au début de cette 16e journée du championnat 93-94. Bordeaux 3e avec 20 points. Lyon 13e avec 14 points. 6 points, ça sera en très grande partie cet écart qui restera entre ces deux formations tout au long de la saison. Les Lyonnais vont même le réduire un petit peu puisqu'ils ne termineront qu'à 4 longueurs des Girondins. Attention, cette occasion de Vercruis et bonne intervention de Pascal Olmeta. C'était la balle du 3-0. Pascal Olmeta avec les pieds qui réussit à gagner son duel et mettre le ballon en corner. Oui, l'écart donc 6, 5 points, 4 points, 8 points. Ça a été comme ça tout au long de la saison. Les Lyonnais qui finiront à 4 points des Girondins dans ce championnat. Des Girondins qui seront une nouvelle fois européens en prenant la 4e place du championnat avec 46 points. Donc ils ne feront pas un championnat exceptionnel parce que ils ont 20 points avec 15 journées et au bout de 38 seulement 46 points, donc ça fait 26 points de plus en quasiment un championnat et 2-3 journées de plus. Mais bon, ils seront là, 4e. C'est le Paris Saint-Germain qui remportera le titre lors de la saison 93-94 avec 59 points. Devant l'Olympique de Marseille, 51 points. 3e Auxerre, 46 points. Tout comme Bordeaux, 46 points. C'est le goal average qui départagera les hommes de Giroud à ceux de Roland Courbis. Et Lyon terminera 8e avec 42 points. Donc vous voyez une équipe qui était 13e, qui a progressé tout au long de la compétition pour finir finalement 8e. Le bilan arithmétique de l'équipe bordelaise se décompose de la façon suivante. 19 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 54 buts marqués, 37 encaissés lors de cette saison 93-94. Et parmi ces 19 victoires, il y a celle que nous revivons ensemble, pour l'instant sur le score de 2-0. Vichgueux qui ne trouvera pas Stéphane Paille ni Vercruis. Et oui, Richard, c'est pas comme ça qu'il fallait la donner. C'est plus vite qu'il faut jouer.
Pas content, Philippe Vercruis. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer, que Bordeaux tient son match depuis longtemps. Notamment parce que les Lyonnais se sont retrouvés rapidement réduits à 10 à la 13e minute. Expulsion de Marcelo. Parce que c'est vrai que dans les premières minutes, les Lyonnais étaient bien en place et surtout posaient des problèmes aux Girondins. Vicente Lissarazu. D'autant que Lyon finit ce match à 9. Lissarazu le centre. Et intervention de Manuel Amoros qui est venu couvrir sa défense. Ngotti devant Vichgueux. Ngotti. Amoros. Bilong. Abedi Pelé qui accélère. Pelé qui a fait une superbe carrière, notamment à Marseille. On ne pourrait pas véritablement le surnommer le roi, mais on l'a souvent surnommé le prince Pelé. Le prince du ballon rond. Olmeta. Et des Bordelais qui sont pourtant 11 et qui courent après le ballon. Face à 9 Lyonnais qui essayent de le faire circuler. Pas faire trop d'efforts, de ne pas étirer trop l'élite parce qu'autrement il pourrait bien prendre une sévère correction. Mais ça n'a pas été le cas. Même si Philippe Vercruis a eu une occasion tout à l'heure. Pour amener le score à 3-0. Bonne sortie de Lissarazu pour Fofana. Fofana sur son côté de prédilection. Oui, mais il ne passera pas devant Bruno Ngotti. Ngotti. Amoros. Vichgueux. Fofana. Ballon mis en retrait jusqu'à Lissarazu. Sénac. Lucas Guérit. Et on fait tourner ce ballon avec Vercruis. Bilong. Les Bordelais qui attendent avec impatience peut-être la fin du match. Ils mènent 2-0. Les Lyonnais tentent des coups. Mauvais contrôle de la montagne. Guérit à la lutte avec Abedi Pelé. Lucas sur la trajectoire du ballon. Vercruis. Stéphane Paille. Paille tout de suite pour Vercruis. Pas suffisamment tout de suite parce qu'il est signalé hors jeu. Peut-être une conduite de balle de trop. Il reste 1:40 à jouer seulement. Vercruis, Paille, Dogon. Et encore et toujours des hors-jeu pour Vercruis. Nous sommes dans les derniers instants de cette rencontre. Bordeaux va s'imposer, bien sûr, 2-0. Je vous ai donné son classement final. 4e européen, sous l'impulsion de Roland Courbis. Avec 2 buts marqués par Christophe Dugarry, son 2e de la saison. Il en marquera 8 au total. Et Didier Sénac, 1 but en ce début de saison 93-94. Il en marquera 3. Toujours un petit peu de la même façon, c'est-à-dire de la tête.
Pascal Olmeta. Quant aux Lyonnais, continuent leur apprentissage vers le très haut niveau, vers les premières places, eux qui ne trustent pas les titres, mais qui les gagneront après par la suite à partir des années 2000. 7 titres consécutifs avant qu'une équipe ne vienne mettre fin à ce règne. L'équipe des Girondins de Bordeaux, c'était la saison dernière, vous vous en rappelez. Amoros pour Abedi Pelé. Voilà, on est dans le temps additionnel de cette rencontre. Abedi Pelé et Didier Sénac sur la trajectoire. Monsieur Vessière a consulté son chronomètre, je peux vous le dire. Il n'est pas loin de siffler la fin de la rencontre. Il sent que il n'y a plus grand chose à espérer ni d'un côté ni de l'autre. Qu'on finit en roue libre. Bilong. Voilà, Monsieur Vessière qui siffle la fin de ce match. Victoire 2-0 pour les coéquipiers de Gaëtan Huard.